Assalamu alaikum mes étudiants de l'EB9, on doit étudier la structure de l'atome dans cette vidéo. Les objectifs de cette leçon sont: on doit énumérer les caractéristiques de chacune des particules fondamentales de l'atome, la localisation, la charge relative et la masse. Aussi, on doit identifier le numéro atomique Z et le nombre de masse A. C'est quoi un atome? L'atome est le constituant principal de la matière. Vos livres, vos crayons, vos chemises et aussi l'air que nous respirons, ils sont tous formés des atomes qui sont très petits, on ne peut plus les voir par l'œil nu ou bien par la loupe. Tel que défini par les anciens Grecs, qu'il est atomos, c'est-à-dire invisible. Si on prend par exemple une pièce d'or, on la coupe à la moitié, et ensuite on la coupe à une autre moitié, on obtient une petite pièce d'or. On essaye d'obtenir la plus petite particule qui la constitue, alors on obtient l'atome de l'or. C'est quoi un atome? L'atome, par définition, c'est la plus petite particule qui constitue la matière et qui garde toutes ses caractéristiques. Bon, d'après la vidéo précédente, on doit maintenant définir un atome. C'est quoi un atome? Un atome, c'est la plus petite particule qui constitue la matière. C'est une particule invisible de la matière, alors c'est une particule qu'on ne peut plus la voir en utilisant la loupe ou bien à l'œil nu. L'atome est formé de deux parties principales, le noyau et le nuage électronique. Comme on a vu dans ce schéma-là, il représente un atome qui est formé d'une partie centrale principale qui est le noyau et d'une partie qui se trouve à l'extérieur du noyau ou bien qui entoure le noyau. Cette partie s'appelle le nuage électronique. Les particules fondamentales de l'atome sont protons, neutrons et électrons. Comme on a vu aussi dans ce schéma, les protons sont symbolisés par la balle bleue de charge plus, les neutrons sont symbolisés par la balle rouge et ils n'ont pas une charge. Les électrons sont symbolisés par la balle verte et ils ont une charge négative. Les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau alors que les électrons se trouvent dans le nuage électronique. Les protons et les neutrons sont appelés nucléons car ils constituent le noyau. Quelles sont les propriétés des particules subatomiques? Comme on a dit, on a trois particules fondamentales, protons, électrons et neutrons. On doit parler et résumer dans ce tableau-là la localisation, la charge relative, le symbole et la masse de ces trois particules fondamentales. Les protons se trouvent dans le noyau, les électrons se trouvent dans le nuage électronique et le neutron se trouve dans le noyau. La charge relative d'un proton est 1+, celle d'un électron est 1-, et les neutrons sont nuls, ils n'ont pas de charge. Le symbole de proton est P+, on prend la première lettre qui est P mais minuscule avec la charge, alors P+, les électrons sont E-, les neutrons sont du symbole, ou bien les neutrons ont le symbole N0. La masse d'un proton c'est 1U, U c'est une unité. La masse des électrons, elle est plus petite que la masse des protons de 1830 fois, alors elle est très petite, donc elle est négligeable, et la masse des neutrons est 1U. Les atomes sont neutres. Vous savez bien que le nombre de protons est égal au nombre des électrons. C'est pour cela les atomes sont neutres. Soit qu'on a l'application suivante. La figure suivante représente le noyau d'un atome. Combien des électrons possède cet atome? Comment voudrez-vous savoir le nombre des électrons de cet atome? Pensez, mes chers étudiants. Oui, c'est bien. D'abord, on doit compter le nombre des protons. Il possède 6 protons et dans un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre des électrons. Alors, cet atome contient 6 électrons. Le numéro atomique Z, c'est le nombre de protons.
Un atome est identifié par son numéro atomique Z. Z est unique pour chaque élément. Ou bien chaque élément est caractérisé par son numéro atomique Z. On a une petite application, mes chers étudiants. Vous voudrez déterminer le numéro atomique de cet atome. Comment peut-on déterminer le numéro atomique de cet atome? Oui, très bien. On doit compter le nombre de protons, le numéro atomique. Alors, Z égale nombre de protons égale 6. Le nombre de masse, c'est le nombre total de protons et de neutrons. Alors, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire les particules qui se trouvent dans le noyau. A égale nombre de protons plus nombre de neutrons. A égale Z plus M. Z est le numéro atomique qui représente en même temps le nombre de protons. M, c'est le nombre de neutrons. Soit qu'on a cette application, on doit déterminer pour le même atome le nombre de masses. Prenez vos temps, mes chers étudiants, pour déterminer le nombre de masses de cet atome. Alors, on a, très bien, A égale nombre de protons plus nombre de neutrons. Cet atome-là contient 6 protons et 6 neutrons, alors 6 plus 6 est égal à 12. Donc A, le nombre de masse de cet atome, est égal à 12. Tous les atomes sont neutres et n'ont pas de charge. Le nombre de protons est égal au nombre des électrons. Alors le nombre de charges positives égale le nombre des particules de charge négative. Donc les atomes sont neutres. La charge totale des atomes est 0. On a comme application, mes chers étudiants, la figure suivante représente le noyau d'un atome. Combien des électrons possède-t-il? Prenez vos temps pour déterminer le nombre des électrons de cet atome. Alors, puisque l'atome est neutre, le nombre de protons égale le nombre des électrons. Donc, on doit compter le nombre de protons, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, car les protons sont de symbole P+. Alors, cet atome, puisqu'il contient 6 protons, donc il doit contenir 6 électrons, car il doit être neutre. Vous avez comme devoir à étudier les notes liées à ces objectifs dans la fiche supplémentaire 1 et résoudre les applications dans cette fiche. Bon travail, mes chers étudiants.